Dans un petit village, au cœur de la Thiérache, on se retrouve en groupe, avec tous les copains, au milieu du bocage, dans les bottes de... Philippe Thor, maire de Berlancourt, candidat Debout la France aux élections législatives de juin 2017. J'arrive de la fête de la pomme et du cidre de Lemay. J'ai écouté les discours des officiels dans la salle communale. Il y avait tout le monde, les sénateurs, le député de Thiérache, les maires, etc. Ce que j'ai entendu, c'est que le cidre va mal, la pomme va mal. Voilà, et puis on s'arrête là. Le cidre va mal, la pomme va mal, la Thiérache va mal. On sait qu'elle va mal, 18% de chômeurs en catégorie A. Si la pomme va mal, c'est parce que les éleveurs sont en train de disparaître. Si les éleveurs sont en train de disparaître, c'est parce que leurs coûts de production sont trop élevés, parce qu'il y a trop de charges sociales, parce qu'il y a trop de normes qui sont surappliquées. Alors, il faut arrêter avec ça. Le rôle d'un député de Thiérache, c'est de se battre pour que le traité transatlantique de libre-échange avec les États-Unis, pour que le traité avec le Canada ne soit pas signé. Il faut se battre pour ça, parce que les éleveurs canadiens sont 30% plus compétitifs que les éleveurs français. Je viens de dire qu'on a 18% de chômeurs en catégorie A en Thiérache. Il faut quoi? Il faut 25%, il faut que le pays explose pour qu'on bloque cette libéralisation, cette mondialisation sur les matières agricoles qui est en train de tuer notre territoire. Si je suis candidat Debout la France, c'est parce que Debout la France, avec Nicolas Dupont-Aignan, est un parti souverainiste. Souverainiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la majorité d'une population est en péril par rapport à une politique, on change de politique. Changer de politique, ça veut dire que tant qu'on n'aura pas baissé les charges qui pèsent sur nos entrepreneurs, on ne doit pas les lâcher au vent du large de la mondialisation. Parce que sinon, ça fait des entreprises qui ferment, et des entreprises qui ferment, ça fait des emplois en moins. Et cette structure que j'ai derrière moi, cette magnifique structure éducative de Saint-Richaumont, je veux qu'elle serve à former des jeunes pour notre région, pas uniquement des jeunes qui vont devoir quitter cette magnifique région pour aller travailler, dans le meilleur des cas, comme j'ai dû le faire moi-même à Paris, et dans le pire des cas, ça se passera en Allemagne, dans la Ruhr. C'est pas ça l'avenir pour les jeunes de notre pays. Ça n'est pas de s'expatrier inéluctablement. On peut se battre pour éviter que ça n'arrive. Et il faut se battre maintenant, dès juin 2017. Alors, est-ce que tout a été fait depuis 50 ans? 50 ans que nous avons des députés socialistes en Thiérache, Monsieur Brugnon, puis Monsieur Baligan, puis maintenant Monsieur Bricou. 50 ans que la plupart des bourgs-centres sont effectivement socialistes, il faut le dire. Vervins, Boué, La Capelle, on peut multiplier les exemples, tous les bourgs-centres sont socialistes. Est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait? Le résultat, c'est 18% de chômeurs en catégorie A. En Vendée, qui est un département parfaitement rural, qui était plus rural que l'Aisne il y a 50 ans, aujourd'hui il y a 8% de chômeurs. Il y en avait 5% en Vendée en 2008 avant la crise, 8%, à comparer avec nos 18%. Dans l'Aisne, on a des impôts locaux qui sont 30% taxes foncières, taxes d'habitation, au-dessus de la moyenne des 16 départements ruraux comparables. Je ne compare pas avec Paris, avec des grandes villes, non, je compare avec des départements ruraux. On a l'impôt foncier qui a augmenté de 65% en 5 ans. On a une dette qui est 65% au-dessus de la moyenne, toujours de la strate des 16 départements comparables. Nicolas Fricoteau me sera plutôt reconnaissant, je pense, de redonner ces chiffres, parce que c'est le point de départ de la situation dans laquelle l'actuelle majorité départementale a trouvé ce département géré par, effectivement, M. Dedigny et M. Bricou comme députés. Alors moi je dis que tout n'a pas été fait, et qu'après 50 ans de députés socialistes en Thiérache, il faut essayer autre chose. Et il est urgent de le faire. Je suis désolé, vu qu'on a en 50 ans de députés socialistes, on n'a pas réussi à avoir une nationale 2 digne de ce nom. Notre seule route entre Laon et Hirson, dans un état à peu près décent, c'est pas avec un gouvernement qui va rebasculer à droite qu'un député socialiste va réussir à obtenir quoi que ce soit pour notre territoire. Donc il faut faire une pause, essayer autre chose et essayer de repartir de l'avant. Debout la France, debout la Thiérache.